gréco-romaine. D'abord, c'est les Grecs qui utilisaient le mot barbare dans le sens où ils l'employaient pour des gens qui ne parlaient pas le grec. Même les Romains, ils étaient appelés aussi comme ça. Ensuite, les Romains l'ont repris et ils ont appelé tous ceux qui ne parlaient pas grec et romain barbares. Les Gaulois faisaient partie également. Et ce terme a été, vers le Moyen-Âge, utilisé exclusivement à l'Afrique du Nord, mais il a changé. Ça a été quasiment une appellation, je dirais, utilisée par les Occidentaux. Les Berbères eux-mêmes, ils s'appellent Imaziron, qui veut dire homme libre. Un berbère ne se prénomme pas berbère. Les Imaziron, les hommes libres. Vous voyez bien que dans leur nom, il y a le mot liberté. Donc, en qui ils tiennent absolument. On va les situer dans le monde. La carte de l'Afrique du Nord et de l'Europe, c'est toute cette région-là que je mets en cercle. Donc ça va des oasis de Siwa en Égypte, ce que vous voyez là complètement à droite de vous, jusqu'aux îles Canaries, à l'extrême ouest de l'Afrique, et de la Méditerranée jusqu'au Sahel. Donc ça inclut la Libye, la Tunisie, une partie de l'Égypte, l'Algérie, le Maroc, la Mauritanie, le Mali, une partie du Mali, une partie du Niger et une partie du Tchad. Je me suis amusé à faire quelques calculs. Ça fait environ un peu plus de 8 millions de kilomètres carrés. Juste de comparaison, ça fait 2 fois l'Union européenne du 27, ça fait 15 fois la France, en superficie, ça fait 5 fois le Québec, et il manquait 2 millions pour faire la superficie du Canada. C'est donc, vous imaginez un immense territoire qu'occupait et qu'occupent toujours les Berbères. Voici le déroulement de l'exposé. J'ai choisi, en fait, il y a plusieurs orientations, j'ai choisi celle de la chronologie. On démarrera par un des événements les plus marquants, celui de la datation du calendrier berbère, qui remonte à 950 avant Jésus-Christ, avec le roi Chechmar. Vous verrez, je parlerai tout de suite après dans un transparent. On parlera des royaumes berbères. Ensuite, nous parlerons de la domination romaine, qui a duré 6 siècles, en Afrique du Nord, l'arrivée des Vandales, et la mort d'Augustin, les Byzantins, qui sont arrivés, là je parle de tout, j'ai calé exprès sur des événements connus dans l'Occident. Après l'arrivée des Arabes, le Moyen-Âge, alors c'est une époque aussi très riche, mais à cause du temps, je ne vais pas m'étaler, je noterai juste un seul effet, notamment celui d'Ibn Khaldun. Les Espagnols, ce n'était pas pour longtemps, mais leur arrivée a conduit à l'arrivée des Ottomans, qui sont des Turcs, et puis les derniers, les Français. Ensuite, les indépendances, où je laisserai ça dans le débat, parce qu'à la fin, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. J'ai choisi de ne pas parler de cette époque moderne, qui est une époque très liée au combat identitaire, notamment ce que fait Pignas, même ici, au Québec, et à Montréal. Voilà un peu la ligne, ou bien le fil conducteur de mon exposé. On dit toujours, pour qu'une civilisation en soit une, il faut qu'elle ait des écritures. Ce qui est le cas des Berbères. Les Berbères ont leur propre écriture qui s'appelle le Tifinagh. Ce Tifinagh a été retrouvé, parce qu'il a disparu avec l'arrivée de différents occupants, il a disparu, mais il a été retrouvé et sauvegardé au fin fond du désert chez les Touaregs, notamment avec les gravures rupestres qu'on peut visiter dans le Tassili ou le Hogar en Algérie par exemple. Voici à quoi ça ressemble sur des gravures rupestres. En fait, d'après certaines thèses, les écritures berbères existaient même avant les lettres latines. Ce qui pousse certains berbères chauvins à dire que les latins se sont inspirés, même, parce que vous verrez, ça ressemble un peu. Et voilà les transcriptions comparées aux caractères latins. Vous voyez à gauche les lettres latines et leur équivalent berbère à droite. Et si vous regardez tout en bas à droite, à votre droite, vous verrez un petit symbole. C'est le fameux symbole que vous verrez dans le drapeau berbère, un peu partout, c'est la lettre Z en berbère, ou bien le hasard. Et pourquoi le Z, si c'est important, il est au milieu du nom Amazigh. Donc le milieu du nom berbère. Et puis cette langue a été officialisée, juste une notation, là, vous voyez un moins, ça veut dire avant Jésus-Christ. Donc en l'an 200 avant Jésus-Christ,
Cette langue a été généralisée dans toute l'Afrique du Nord par un célèbre roi, dont je parlerai tout à l'heure, Massinissa. Elle a disparu après l'arrivée des Arabes, notamment vers l'an 900, et puis sa renaissance, où elle connaît un renouveau à partir des indépendances, et notamment le grand travail des écrivains, des militants berbères de toute l'Afrique du Nord. Pour information, les caractères latins, c'est ceux choisis par les Marocains aujourd'hui. Vous savez, le berbère est devenu langue officielle depuis un peu plus d'un an au Maroc. Les caractères choisis, ce sont les tifinars. Ce qui n'est pas le cas chez les Kabyles et les berbères d'Algérie, où ce sont les caractères latins, utilisés notamment par Mouloud Nabi. Mais les caractères tifinars sont toujours utilisés comme patrimoine. Les berbères sont fiers parce que c'est leur trouvaille. D'ailleurs, dans le mot tifinar, donc on peut dire tifi, c'est les trouvailles, nar, c'est un. Donc c'est les trouvailles aux berbères.